Oui, paix et joie. Nous allons continuer notre étude des textes qui sont lus justement pendant ce temps de l'octave de Pâques. Comme d'habitude, nous allons commencer par les acclamations. Alors là, les acclamations, c'est vraiment ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est que c'est figé. Donc on reste pratiquement sur la même acclamation. En fait, le dimanche de Pâques, nous avons comme application notre Pâques immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Bon, c'est très sobre. Du lundi au samedi, nous aurons un verset qui est tiré du psaume 117, hein, et verset 24, qui est voici le jour que fut le Seigneur, qui soit pour nous un jour de fête. Donc vraiment, on veut rester dans la fête de la résurrection. Et enfin, les dimanches, justement ce dimanche qui sera le dimanche de la miséricorde. Et ce texte est tiré du verset 22, 24 plutôt, du chapitre 20 de Jean et Thomas. Jésus dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur, et heureux ceux qui croient sans avoir vu. Du point de vue des acclamations, c'est très, comment je dis ça, c'est très sobre, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, donc c'est la fête. Maintenant, si nous regardons les laudes, je rappelle que c'est les prières, l'office du matin, juste après le lever du soleil. En fait, moi j'aime beaucoup les laudes parce que, surtout dans la parole, c'est là, je crois que le Seigneur, l'Église nous donne des paroles fortes pour commencer notre journée, pour entrer dans cette grâce de Dieu. En fait, dans les laudes, j'ai remarqué que, en fait, ce sont des passages qui sont tirés ou de l'Épître aux Romains ou des Actes des Apôtres. Alors, déjà le dimanche, nous avons le passage qui est tiré dans Romains 10, versets 8 à 10. Alors, je vous le lis parce qu'il est vraiment important ce passage-là. Voilà ce qu'il est dit. La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur. Le mot lèvres et cœur est très important. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé, car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres le salut. Alors, les mots qui sont là, la foi, le salut. Si tu crois que Dieu l'a ressuscité, en fait, si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité. Je le répète encore, si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Alors, là, nous allons avoir ce passage. Et puis, le mardi, nous avons acte 13, versets 30 à 33. Le mercredi, nous avons Romains 6, 8 à 11. Le jeudi, Romains 8, 10, 11. Le vendredi, nous avons Acte 5, 30, 32. Et dans le Laude, nous avons Romains 14, 7 à 9. On pourrait dire la même chose au niveau des verbes. En fait, les verbes, nous avons souvent des passages qui sont tirés soit de l'Épître aux Hébreux, soit tirés des premières lettres de Pierre. Or, le lundi, nous avons Hébreux 8, chapitre 8, verset 1b à verset 3a. Pour le mardi, nous avons 1 Pierre 2, verset 4 à 5. Pour le mercredi, nous avons Hébreux 7, de 24 à 27. Pour le jeudi, nous avons 1 Pierre 3,
verset 18 et verset 22. Pour les vendredis, nous avons Hébreux 5, versets 8 à 10. Et pour le samedi, nous avons 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Alors là, nous allons voir les premières lectures. Justement, je disais dans notre vidéo que pendant tout ce temps de la période pascale, la première lecture sera tirée des Actes des Apôtres. Donc, nous avons justement l'occasion de lire ces Actes des Apôtres. Alors, pourquoi l'Église nous propose les Actes des Apôtres? Si nous regardons les passages qui nous sont proposés, nous allons voir quel est le message que les premiers chrétiens, les apôtres du Christ, donnaient aux païens, aux non-croyants. Ces messages sont des proclamations appelées kérigmes. Comme définition de kérigme, c'est un mot qui signifie proclamation. Ce terme était utilisé pour désigner le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ, annoncé et transmis aux non-croyants par les premiers chrétiens. Ce mot continue à être utilisé aujourd'hui pour évoquer la proclamation missionnaire de l'essentiel de la foi chrétienne. Le kérigme est le noyau de la première prédication des apôtres qui dit, en fait, Jésus, Messie et Seigneur et Sauveur. On retrouve ce passage, ce terme dans plusieurs passages des Actes des Apôtres, mais aussi dans les différents passages des épîtres des catholiques, enfin, que ce soit les épîtres de Paul, les lettres aux Hébreux ou les épîtres catholiques Pierre, Jean ou Jacques, Jude. Alors, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va retenir dans le kérigme? C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité, il a fait Seigneur et Sauveur. Il est le seul nom par lequel tout homme est sauvé. Acte 4, verset 12. Et vraiment là, vous pourrez le lire, Acte 4, verset 12. Convertissez-vous et vous serez sauvés. Alors, dans ce message charismatique, souvent on va retrouver, c'est Jésus, Dieu l'a ressuscité et nous sommes témoins. Nous témoignons que nous l'avons vu ressusciter après que vous l'ayez tué. Dieu l'a ressuscité de mort et c'est un acte très fort. Alors, donc, quand on regarde les premières lectures, le dimanche, nous avons lu Acte chapitre 10, verset 34a et du verset 37 à 43. Et là, si on veut retrouver les messages charismatiques, il suffit de lire les versets 39 à 43. Le lundi, nous avons lu Acte 2, verset 14 et la partie B du verset 22 jusqu'au verset 33. Si on veut lire le message charismatique, en fait, on a deux parties. On a la partie B du verset 22 au verset 24, et puis le verset 32 et 33. Le mardi, nous avons lu Acte 2, versets 36 à 41. Le message charismatique, nous le trouvons dans le verset 36. Le mercredi, nous avons lu Acte 3, versets 1 à 10. En fait, c'est l'infime de la belle porte. Okay. Pierre a dit que je n'ai pas l'argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc, nous avons comme verset charismatique le verset 14 et 16, et ensuite le verset 26. Le jeudi, nous avons lu Acte 3, justement, je parlais du verset 26, Acte 3, verset 11 à 26, nous avons comme... c'est la suite, justement, parce que après, ils sont passés devant le Sanhédrin, puis ils ont proclamé.
Ils ont dit que ce n'est pas de nous, c'est Jésus que vous avez tué, que Dieu l'a ressuscité, il a fait Seigneur et Sauveur. C'est en son nom que nous avons guéri cet homme-là. Donc, vous retrouvez par exemple ces passages charismatiques au verset 3, du verset 15 à 16, du verset 19 à 21 et le verset 26. Le vendredi, nous lisons Acte 4, verset 1 à 12. Alors là, je vous recommande de lire le verset 12 particulièrement. Enfin, de 9 à 12. Alors, le samedi, nous avons Acte 4, verset 13 à 21. Alors là, je vous recommande le message charismatique, vous le trouvez dans le verset 19 à 20. Voilà, là, nous allons terminer. Voyons déjà qu'est-ce que nous avons lu pendant ce temps. Pourquoi l'Église nous propose ce texte des Actes des Apôtres, c'est pour voir le contenu de la première annonce. Mais malheureusement, aujourd'hui, le message, il est pollué. Maintenant, on introduit n'importe quoi, on introduit, comment on appelle ça, l'évangile de la bénédiction. Mais alors, là, si vous regardez les textes des apôtres, ils n'ont prêché que cela. Paul, il n'a prêché que cela. Parce que c'est Jésus que vous avez crié, vous avez tué. Dieu l'a ressuscité, il a fait Seigneur Sauveur. Et il n'y a pas d'autre nom par lequel nous sommes sauvés. Et il nous faut revenir à ce message évangélique. Annoncer le Christ, Seigneur et Sauveur. Voilà. C'est important justement, si l'Église nous propose pendant ce temps fort, qui est le sommet de la vie chrétienne, il nous propose, il n'arrête pas, que ce soit dans les laudes, que ce soit dans la première lecture, que ce soit dans les vêpres, de nous donner des messages charismatiques, c'est pour que nous imprégnions de cela, que nous revenons justement à cette première annonce de l'Évangile. Nous allons continuer dans une autre vidéo de voir les évangiles qui ont été proposés. Que Dieu nous bénisse. Amen.